Soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Voici donc le 6e chapitre de l'abbé Jem Balmès, du critère art d'arriver au vrai, philosophie pratique. Connaissance acquise médiatement au moyen des sens. Premièrement, transition du connu à l'inconnu, de ce qui est perçu par les sens à ce que les sens ne perçoivent pas. Nous devons au sens de la connaissance immédiate de l'existence d'un grand nombre d'objets. Mais le nombre est plus grand encore de ceux que les sens n'atteignent point, parce que ces objets sont incorporels, ou hors de leur portée. L'édifice qu'on élève sur cette base étroite des connaissances acquises au moyen des sens est si gigantesque qu'à sa vue l'esprit étonné hésite. Il a peine à croire à sa solidité. Là où les sens ne peuvent atteindre, l'entendement suppléé à leur insuffisance, en passant du connu à l'inconnu, des objets sensibles à ceux qui ne le sont pas. La lave répandue sur le sol nous révèle l'existence d'un volcan que nous n'avons point vu. Des coquillages découverts sur le sommet des montagnes font naître en nous l'idée d'un débordement des eaux et nous mettent sur la trace d'une catastrophe dont nous n'avons pas été les témoins. Certains travaux souterrains nous indiquent qu'en des temps antérieurs à nous, on exploita des mines au lieu que nous visitons. Les ruines d'une antique cité nous signalent la demeure d'hommes depuis longtemps disparus de la scène du monde. Et pour aujourd'hui, nous pourrons dire, selon le magistère de l'Église, il n'y a que des sectes hérétiques et schismatiques qui pullulent le sol de la terre. Par conséquent, étant donné que des sectes schismatiques et hérétiques ne peuvent être de l'Église hiérarchique n'est plus. Puisqu'il n'y a plus de pape, il n'y a donc plus de juridiction, il n'y a plus rien de valide. Ah oui, c'est vertigineux, mais c'est le magistère qui nous l'enseigne, indirectement par élimination. Donc on est bien obligé de, vous voyez, on est privé des sens visuels de voir une hiérarchie ecclésiastique visible. Nous n'en avons plus, donc du coup notre entendement prend le dessus pour expliquer pourquoi elle n'est plus visible. Elle est obligée de se baser donc sur l'enseignement de l'Église. C'est un parfait exemple ici qui témoigne de cela. Ainsi les sens nous présentent un objet, et au moyen de cet objet, l'entendement parvient à reconnaître d'autres tout différents. Mais qu'on veuille bien l'observer, cette transition du connu à l'inconnu ne se peut faire si déjà nous avons acquis une idée plus ou moins complète, plus ou moins générale de l'objet inconnu. Si nous ne savons en même temps qu'il existe entre les deux une certaine dépendance. Ainsi, dans les exemples précédents, s'il est vrai que nous ne connaissions d'une manière précise ni le volcan, ni les mineurs, ni les habitants des cités en ruine, toutefois ces divers objets et leurs relations avec les objets que les sens nous présentent nous sont au moins connus d'une manière générale. De la contemplation du mécanisme admirable de l'univers, l'homme ne pourrait s'élever à la connaissance du Créateur s'il ne possédait les idées d'effet et de cause, d'ordre et d'intelligence. Cela va de soi. Soit dit en passant, cette seule observation suffit pour renverser le système de ceux qui ne veulent voir dans notre entendement que des sensations transformées. Coexistence et succession. Nous ne sommes autorisés à inférer l'existence simultanée de deux phénomènes que de leur mutuelle dépendance. Il faut donc connaître cette dépendance. Toute la difficulté est là. Si nos regards pénétraient dans les profondeurs où se cache la nature des choses, il nous suffirait de les arrêter sur un objet pour saisir aussitôt toutes les propriétés, toutes les relations qui rattachent cet objet aux autres. Par malheur, il en est autrement. Dans l'ordre physique comme dans l'ordre moral, les idées que nous possédons sur les principes constitutifs des êtres sont en petit nombre et étaient très incomplètes. Secret précieux, soigneusement voilé par la main du Créateur. Ainsi, la nature cache dans les profondeurs de son sein ses trésors les plus rares et les plus exquis. Ce défaut de lumière, relativement à l'essence des choses, nous force souvent de conclure à la dépendance des phénomènes, du fait seul de leur coexistence ou de leur succession. Nous inférons qu'une chose dépend de l'autre, de cela seul qu'elles existent ensemble, ou que l'une se produit à la suite de l'autre. De là de fréquentes erreurs. Et qui donc possède l'étendue et la sûreté d'esprit nécessaires pour reconnaître toujours dans quelles circonstances la coexistence et la succession sont ou ne sont pas signes de dépendance?
Établissons d'abord comme incontestable que si l'existence simultanée de deux êtres ou de deux faits, ni leur succession immédiate, considérée en elle-même, indépendamment de tout le reste, ne prouve suffisamment entre elles un rapport de dépendance. Une herbe vénéneuse et empestée mêle quelquefois ses fleurs à celles d'une plante médicinale et aromatique. Un reptile chargé de poison se traîne à côté du papillon aux ailes d'or. L'assassin qui fuit la justice humaine se cache dans le taillis où l'honnête chasseur guette sa proie. Une brise légère passe et rafraîchit les airs, et bientôt l'ouragan mugit, apportant sur ses ailes la tempête et l'épouvante. Il est donc téméraire de juger des relations que deux phénomènes ont entre eux, d'après cela seul qu'on les a vus unis, quelquefois ou se succédant à de courts intervalles. N'est-ce point à ce sophisme qu'il faut imputer les prédictions, toujours renouvelées et toujours démenties sur les variations atmosphériques, les conjectures hasardées sur les sources, sur les veines de métaux précieux, etc. On a observé quelquefois que les nuages, après avoir affecté telle position, se dissolvaient en pluie, que les vents ou les brouillards du matin ayant pris telle direction, l'orage avait grondé, et l'on s'est hâté de conclure qu'il y avait relation entre les deux phénomènes. On a pris l'un comme l'indication de l'autre, oubliant que la coexistence, ici, pouvait être entièrement indépendante et de hasard. Deux règles sur la coexistence et la succession. L'importance de la matière exige que nous établissions quelques règles. Premièrement, lorsqu'une expérience prolongée nous montre deux phénomènes dont l'existence est simultanée, de telle sorte que l'apparition ou l'absence de l'un amène constamment l'apparition ou l'absence de l'autre, nous pouvons affirmer légitimement que ces phénomènes ont entre eux une certaine liaison, et partant de l'existence de l'un inférer celle de l'autre. Si deux phénomènes se succèdent, invariablement de telle sorte que le premier soit toujours suivi du second, que l'existence de celui-ci ait toujours signalé la présistance de celui-là, concluons sans crainte qu'ils sont liés entre eux par une certaine dépendance. Il serait difficile peut-être de démontrer philosophiquement ces propositions, mais que ceux qui seraient tentés de les mettre en doute veuillent bien observer que le bon sens, raison supérieure de l'humanité, les prend pour règle que la science, dans un grand nombre de cas, s'incline devant elle, et que dans la plupart de ses investigations, notre entendement n'a pas d'autre guide. Il est universellement reconnu qu'une certaine grosseur, la forme, la couleur, etc., sont pour les fruits des signes de maturité. Comment le villageois qui les accueille sait-il cette relation? Comment de la forme, de la couleur et autres apparences qu'il perçoit au moyen de la vue, infère-t-il une qualité qu'il n'expérimente pas, la saveur? Demandez-lui de vous expliquer la théorie de cet enchaînement d'idées. Il ne saura que répondre. Mais efforcez-vous de lui prouver qu'il se trompe, il se rira de votre philosophie. Inébranlable dans sa croyance, par la simple raison qu'il a toujours vu la chose ainsi. J'ouvre une autre parenthèse. Nous avons toujours vu la chose suivante, à savoir, nous, dans notre génération, que nous avons 50 ou 60 ans, eh bien, des messes, enfin des pseudo-messes, tradies, etc. Donc on s'est toujours dit, ben, ça a toujours été ainsi, avant, parce qu'on n'a pas vécu dans le passé, n'est-ce pas? Or, et donc on se dit, bah, il faut toujours continuer d'aller à la messe. Mais c'est notre réflexion qui est petite, qui ne sort pas de notre jardin privé, si j'ose dire. Il faut sortir de nous-mêmes et voir, oui, mais à telle messe et machin, il n'y a pas d'unité dans la doctrine qui est enseignée. Donc du coup, il faut sortir de cette coutume, de cette tradition, de ces habitudes, si j'ose dire, pour se renseigner et voir, et automatiquement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a plus rien de valide. Voilà. On sait que, je ferme le parenthèse, je poursuis. On sait qu'un certain degré de froid congèle les liquides, qu'un certain degré de chaleur les rend à leur premier état. La raison de ces phénomènes est ignorée généralement, et toutefois, nul ne met en doute la relation qui existe entre la congélation et le froid, entre la liquéfaction et la chaleur. Peut-être pourrait-on élever quelques difficultés sur les causes que les physiciens assignent à ce double fait, mais le vulgaire n'attend pas l'avis de savants pour former son opinion.
Ces deux faits existent toujours réunis, dit-on, donc ils sont liés par quelque rapport. Il serait facile de faire de cette règle des applications sans nombre. Celles qui précèdent suffiront pour mettre sur la voie. Je dirais seulement que la plupart de nos actes sont basés sur le principe suivant: l'existence simultanée de deux phénomènes, observés pendant un temps considérable, nous autorise à conclure que, l'un se produisant, l'autre devra se produire aussi. Si cette règle n'est pas tenue pour certaine, le commun des hommes ne pourrait agir. Les philosophes eux-mêmes ne se trouveraient dans un grand embarras, et ne seraient guère plus avancés que le vulgaire. Et c'est le cas aujourd'hui. J'ouvre une parenthèse, deuxième, troisième. C'est le cas aujourd'hui. Quand il y a un pape, il y a l'église autour pour pouvoir, après coup, quand le pape est mort, en cas de siège vacant, élire un autre pape. Bon. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de pape, d'accord? Parce que les imposteurs sont des hérétiques, donc ils ne peuvent pas être papes liés à l'infabilité pontificale, etc. Bon. Et l'Église, qui devrait encourir le pape, ont tous apostasié aussi, en reconnaissant l'hérésie dont Pacemiteris comment il s'appelle, de Roncalli, et aussi en signant tous Nostra Aetate. Donc il n'y a plus d'église pour pouvoir élire un autre pape. Plus de pape, plus d'église, plus de juridiction. Plus de juridiction, plus rien, bah plus rien de valide. Voilà, c'est clair. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de pouvoir des clés. Donc on enlève le supérieur, bah les subordonnés sont sans supérieur. Donc si les subordonnés ne sont pas soumis au supérieur, et ben en conclusion, il n'y a plus donc de juridiction, il n'y a plus rien de valide. En gros, c'est ça qui se passe. Voilà. Et c'est toujours lié. L'un à l'autre est toujours lié. Vous coupez ce lien, vous enlevez ce lien, et ben tout ce qui sera lié au ciel et sur la terre, ben ça n'a plus lieu d'être. Voilà. C'est tout simple. La deuxième règle, c'est oui, oui, non, non. Nous l'avons vu, le chaleur fait fondre le glaçon qui rend de l'eau. Ça ne se fait pas qu'à moitié, si vous voulez. C'est l'action, elle se fait ou elle se fait pas. La deuxième règle a beaucoup d'analogies qu'avec la première, je reprends. Elle repose sur les mêmes principes et s'applique au même ordre de faits. Une expérience constante nous montre que l'oiseau éclot d'un œuf. Nul jusqu'à ce jour n'a expliqué d'une manière satisfaisante comment, de la liqueur enfermée dans la coquille, est formé ce petit être si admirablement organisé. D'ailleurs, la science donnerait-elle l'explication complète du phénomène? Cette explication ne serait pas à l'usage du vulgaire. Et cependant, ni le vulgaire ni les savants n'hésitent à croire qu'il existe une relation de dépendance entre la liqueur et l'oiseau. Cette merveille animée, nous n'en saurions douter, a eu pour origine une substance informe contenue dans la coquille de l'œuf. Peu d'hommes comprennent, ou pour mieux dire, nous ignorons tous de quelle façon la terre végétale concourt à la germination des semences, au développement des plantes, et quelle est la cause qui approprie certaines qualités de terrain plutôt que d'autres à des productions déterminées. Mais cela s'est toujours vu. En voilà assez pour nous autoriser à croire qu'une chose dépend de l'autre, pour que la présence de la seconde, nous puissions inférer hardiment l'existence de la première. Une chose dépend de l'autre. Saint Thomas d'Aquin leur enseigne clairement ça. Le subordonné obéit toujours à quelque chose de supérieur. Vous enlevez le supérieur, bah, il n'y a plus rien qui se passe, plus rien ne se produit. C'est simple. De la causalité, observation, une règle de dialectique. Toutefois, il importe de distinguer entre la succession une seule fois observée et celle qui l'a été plusieurs fois. Dans le premier cas, la succession n'implique ni causalité ni relation d'aucune espèce. Dans le second, si elle ne suppose pas toujours la dépendance des faits et de causes, elle indique au moins une cause commune. Si le flux et le reflux des eaux de la mer eût coïncidé seulement quelquefois avec telle position de la Lune, on aurait pu légitimement en conclure l'existence d'un rapport entre ces deux phénomènes. Mais la coïncidence étant constante, on a dû conclure de cette persistance que si l'un de ces deux faits n'avait point l'autre pour cause, ils avaient du moins tous les deux une cause identique, et qu'ils étaient liés dans leur origine. Quoi qu'il en soit, c'est avec raison que les dialecticiens flétrissent du nom de sophisme le raisonnement suivant: post hoc ergo propter hoc. Après le fait, donc à cause du fait, car. En premier lieu, il ne s'agit point de la succession se produisant d'une manière constante. Et en second lieu, cette succession peut bien indiquer la dépendance à l'égard d'une cause commune, mais non que des deux phénomènes, l'un soit la cause de l'autre. Nous procédons dans nos jugements sur les phénomènes de la nature comme pour les choses de la vie.
modifiant l'application de la règle selon l'importance du sujet. En certains cas, nous nous contentons d'une première ou de quelques expériences. En d'autres, nous les exigeons nombreuses et répétées. Mais au fond, nous sommes toujours conduits par le même principe. Deux faits qui se succèdent invariablement ont entre eux une certaine dépendance. L'existence de l'un révèle l'existence de l'autre. La simultanéité suppose un lien, une relation entre les faits ou un rapport des deux faits avec un troisième. Raison d'un acte qui nous paraît purement instinctif. Cette inclination naturelle qui nous porte à inférer de la coexistence de deux faits ou de leur succession un rapport entre ces faits, inclination qui ne nous paraît qu'une inspiration aveugle de l'instinct, est en réalité l'application intelligente mais inaperçue d'un principe primitif gravé dans le fond de notre âme. Nous pouvons regarder comme accidentelle une coïncidence qui se présente quelquefois et par conséquent n'y attacher aucune idée de relation. Mais lorsque la coïncidence se répète, qu'elle se renouvelle sans cesse, il y a ici enchaînement, disons-nous sans hésiter. Il y a mystère. La puissance du hasard ne va pas si loin. C'est ainsi qu'en étudiant à fond les facultés de l'homme, nous apercevons partout la main généreuse de la Providence qui s'est plu à enrichir son entendement et son cœur des dons les plus inestimables et les plus divers. Gloria natissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis.